Bonsoir les humains. Désolé pour cette attente, désolé pour ce décalage. Mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avions prévu une émission Twitch avec Jean-Baptiste chez Kiboujeya. Et des problèmes de son dans Twitch nous ont obligés à nous rabattre sur Discord avec une conséquence désagréable, c'est que il n'y aura pas d'enregistrement de la conférence qui avait été donnée par Jean-Baptiste. Ce qui est fort dommage parce qu'elle était très intéressante comme d'habitude. Euh, voilà, donc j'étais occupé avec Gabriel qui m'a fait la gentillesse, à peine sorti du boulot, de son harassant boulot, de venir me donner un coup de main pour voir si on pouvait résoudre le problème. Et, pardon, et quelque part, mon ego en sort un petit peu grandi, puisque lui non plus n'a pas trouvé la solution. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours extrêmement embêté avec ma voix. Donc je vais essayer de parler plus doucement. Le son uniquement à gauche, oui. Ouais, on a cherché ça aussi. Euh, j'ai effectivement sur mon vue-mètre dans OBS. Je peux pas vous montrer l'écran, mais dans OBS, effectivement, mon vue-mètre montre que la voix a tendance à plutôt être à gauche et pas à droite. Et je ne sais absolument pas pourquoi. On a cherché. En principe, il n'y a aucun réglage de balance. Donc il n'y a strictement aucune raison, enfin en tout cas logique, valable, d'avoir le son que à gauche. Je suis désolé, c'est un petit peu emmerdant. C'est pas que le son ne soit pas là à droite, mais c'est qu'il est beaucoup moins fort à droite qu'à gauche. Et je n'arrive absolument pas on n'arrive absolument pas à comprendre pourquoi. Donc mon ange gardien est en train de regarder, mon ange gardien technique est en train de regarder si éventuellement il y a des informations à ce propos. Si une simple réinstallation d'OBS suffirait à régler le problème, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, voilà. En tout cas, merci de votre fidélité, de votre présence. Ça me touche énormément. Bon, dû à mes problèmes de voix, je ne sais pas combien de temps va durer le live. Sans doute pas très longtemps. Déjà parce que de toute façon, ça doit être assez pénible pour vous de m'entendre tout sauter comme un poitrinaire. Toutes les deux phrases. Ce qui aurait été bien pratique, c'est d'avoir un invité et de lui laisser la parole, ce qui était le cas hier avec Jean-Baptiste. Mais ce soir, je ne vais pas pouvoir me planquer derrière un invité. Donc, ah, ah oui, attends, pardon. Pardon, alors, excusez-moi, je viens d'avoir un message de la part de Gabriel qui vient de m'alerter en audio. Donc, je vous laisse 2 minutes. Je vais avoir un dialogue. Enfin, je veux dire, c'est Arthur avec la Dame du Lac. Sauf que la Dame du Lac est roux. Ah, mais t'es roux aussi. Mmh. Mhm. Gabriel est roux aussi. Donc, ça, c'est mon monsieur du lac, en fait. Donc, vous inquiétez pas. Je parle tout seul et il n'y a que moi qui l'entends. Je t'écoute, mon bon. Euh, de, alors, attends. Ouais, ici? Ouais, ouais, propriété. Bah là, j'ai pas le choix. Alors, est-ce qu'on est en stéréo ici? Sortie left-right. Ouais, absolument. C'est ça, c'est ça, mono? Ah, excellente idée. Et je pense que le public va faire une... Ouais, nous avons peut-être trouvé une solution.
Nous avons peut-être trouvé une solution. D'accord. Ouais. Hop. Cause un peu? Non. Au moins, je suis en mono. Est-ce que vous m'entendez bien des deux côtés? C'est mono, mais de toute façon, ma voix est tellement ample que... Bon, voilà. Du coup, je vais garder mon casque au cas où tu veux m'alerter, ou alors tu m'envoies un SMS avant. Tu es un génie. Voilà, je vais enlever mon casque et Gabriel m'enverra un SMS pour m'alerter s'il a trouvé une solution. Il est absolument merveilleux. Je te fais des, je te fais des gros bisous. Ciao, mon grand. Du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment préparer beaucoup de choses. J'ai quand même repéré un truc. Alors normalement, alors je sais pas si la fenêtre va être à la bonne taille. Donc normalement, dans les favoris, je devrais avoir info live en attente. Voilà, je suis tombé sur un article. C'est c'est assez énorme. Je vais voir si j'arrive à vous l'afficher. Alors, attendez, je vais vous chercher ça, la capture de fenêtre. Normalement, je devrais pouvoir, hop, et hop, voilà, c'est formidable. Alors, je vais peut-être essayer de recadrer ça un petit peu. Voilà. Donc, le truc est assez énorme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai découvert cette affaire il y a 2-3 jours. Voilà. Alors, faire une petite lecture quand même. Apparemment, Michel Sentier, donc un évêque, euh, faisait des strip confessions dans les années 90. Alors, c'est de pas longtemps, hein, c'était il y a 7 jours, le 3 novembre. Pour le coup, j'en ai pas du tout entendu parler. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont entendu parler, mais mise à jour le 7 novembre. Donc voilà, 3 novembre. Bon, non, 7 jours. Ah putain, un mois et une semaine, pardon. Le mois dernier, j'en ai pas entendu parler. Donc, l'ex-évêque de Créteil a reconnu avoir demandé dans les années 90 à des jeunes hommes de se dénuder pour chaque péché avoué. J'imagine que les mecs finissaient rapidement à poil. Mais oui, mais c'est tellement un scénario de porno gay. Mais c'est tellement, mais c'est tellement un scénario de porno gay. Parce qu'il y a il y a des catégories spéciales, hein, les papas, enfin les beaux-pères, les machins. Mais il y a une catégorie spéciale, il y a une catégorie spéciale confession, c'est confessionnal. Je peux- On est en plein dedans, c'est génial. La photo d'illustration est assez bien, sauf que manifestement, ce sont enfin, c'est pas un jeune homme. Alors, la colère des catholiques monte chaque jour davantage, car ces révélations en ont entraîné d'autres. Eh oui, c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire, et je me dispute régulièrement avec des catholiques qui m'expliquent que vraiment, on a l'esprit mal placé. Alors, continuons. Alors, ah, mais non. Attendez, je suis pas sur le bon. Ah, mais zut, je suis pas sur le bon cadre. Alors, bah, attendez, pardon. On recommence. Propriété. Hop. Allez, voilà. Ok. Et pourquoi il est... Ah bah oui, il est passé. Je sais pas pourquoi. C'est pas la première fois que ça m'arrive ce truc-là. Et je sais absolument pas pourquoi ça fait ça. Bon, bref. Alors, nous y sommes. En octobre dernier paraissait le Trombinoscope des évêques, coécrit par l'auteur de ces lignes, dans lequel étaient révélées les confessions particulières de Michel Sentier,
évêque émérite de Créteil de 2007 à 2021, dans les années 90. À la mi-octobre, l'hebdomadaire Famille chrétienne révélait les sanctions canoniques prises à l'encontre de cet ecclésiastique en octobre 2021, dans le plus grand secret, provoquant une nouvelle onde de choc aux lourdes répercussions dans l'Église de France. Alors pour ceux qui ne maîtriseraient pas forcément le vocabulaire de l'Église catholique, des sanctions canoniques, ça ne veut pas dire qu'on l'attache à un canon, sur la bouche d'un canon et qu'on allume la mèche, hein. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut pas dire non plus qu'on l'assoit sur un canon, qu'on allume la mèche pour lui brûler les couilles et le cul, hein. C'est pas ça non plus. Ça veut dire tout simplement que ils ne l'ont pas dénoncé à la police. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris des sanctions au sein de l'Église. C'est-à-dire que un mec qui a voué sa vie au célibat, à la prière, etc., eh bien, pour le punir, on va l'envoyer dans un couvent et il va prier. Ouais, c'est ça une punition canonique. C'est ça une sanction canonique. Bah, tu seras plus dans la lumière, tu vas redevenir un simple curé et même pas de paroisse. C'est-à-dire que tu vas même pas avoir tu vas même pas avoir de responsabilité, hein. Voilà. Et c'est vraiment, alors pour ces gens-là, c'est vraiment, enfin, c'est dur, quoi. Enfin, c'est la justice, vraiment. C'est pas gentil. Alors, Michel Sentier est un prêtre du diocèse de Coutances-Avranches. Il y a une chanson absolument magnifique qui s'appelle À Coutances, d'un chanteur hollandais installé en France. Merde, comment il s'appelle déjà? Oh, zut! Comment il s'appelle? Euh, Allez, vous allez me trouver ça. Il est copain avec Mathieu Bogart. Et son premier succès quand il était jeune, c'était Jolie bouteille, sacrée bouteille. Veux-tu me laisser tranquille? Non, non, c'est pas Dave. Non, 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 c'est une espèce de grand géant qui a une voix comme ça et qui a un accent assez encore prononcé. Et il fait près de 2 mètres, il a des grosses lunettes et il a une voix un peu comme ça. Le squal qui répond Nougaro. Non, mais vous êtes fous. Mais c'est. Mais je, je m'en étouffe. Je m'en étouffe de honte. Qu'est-ce que c'est pas possible ça. Alors, comment on va faire? On va chercher à Coutances. Dick Annegarn. Dick Annegarn. Si vous ne connaissez pas Dick Annegarn, eh ben, c'est pas bien. C'est pas bien parce que. Dick Annegarn est un bonhomme absolument phénoménal. Vraiment, c'est un mec mais que j'adore. Il écrit des chansons magnifiques. Une espèce de voix douce comme ça à la guitare. Il est absolument génial. Dick Annegarn. Si vous avez l'occasion d'écouter ce type-là. Voilà. Donc, dans les années 70, c'est la première chanson qui a au succès qui s'appelait Jolie bouteille ou Sacrée bouteille. Donc, il parlait déjà de son addiction aux boissons alcoolisées. En particulier à base de houblon. Et donc, non, voilà. Non, vraiment, si vous avez l'occasion, il a des textes merveilleux. Et en particulier cette chanson à Coutances, enfin Coutances, c'est juste, c'est juste une merveille. Voilà. Donc voilà, c'était juste petite incise musicale. Donc, je reprends. Michel Sentier, le maître stripper, est un prêtre du diocèse de Coutances-Avranches, dans la Manche. Cofondateur, alors évidemment, c'est un mec important.
Ils ont toujours le sentiment d'être protégés quand ils montent dans la hiérarchie. Déjà, quand ils montent pas dans la hiérarchie, ils sont protégés. Donc, plus ils sont proches du haut, plus ils sont sous le parapluie. Cofondateur en 77 d'une communauté nouvelle. Réjouis-toi! Ça me fait penser à L'amour vaincra de l'autre, de Paul Adrien. Il a aussi créé en 89, à la demande des évêques de l'Ouest, l'école de la foi de Coutances, laquelle pardon, s'adresse à des jeunes de 18-30 ans qui veulent donner une année de leur vie. Ouais, tiens, j'ai que ça à foutre, perdre une année de ma vie, pour suivre une formation à la foi et à la vie apostolique en Église. Truc utile. En juin 2001, alors qu'il vient de fêter ses 54 ans. Encore la grosse veine bleue, hein. Il est nommé évêque de Luçon, en Vendée, avant d'être transféré en 2007 sur le siège de Créteil, dans le Val-de-Marne. Ce prélat est plutôt bien perçu. En Vendée, il a par exemple entamé à l'issue d'un synode diocésain une démarche de repentance à l'endroit des divorcés remariés et des LGBT+, alors que le contexte était défavorable. Genre, on gagne des points de vertu. Ah, jolie bouteille, c'est Graham Allwright? Peut-être, Mathieu, peut-être que je confonds. Enfin, toujours est-il que... Ah oui, parce que peut-être Dick Carnegie était trop jeune pour jolie bouteille, sacrée bouteille. Et c'est l'accent qui m'aura trompé. Faudra vérifier. N'empêche que Dick est un génie. Voilà. Enfin, en tout cas, un très grand artiste. Voilà, c'est vraiment un mec, c'est comme Mathieu Bogart, vraiment que j'adore. Moi, vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Alors, alors que le contexte était défavorable, dans le Val-de-Marne, il a mis en place une pastorale pour les personnes homosexuelles et leurs familles. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une pastorale, faisant de Créteil un diocèse à la pointe, quand bien des évêques demeurent fermés sur ces questions. Alors, si vous permettez, je vais aller vérifier ce que exactement veut dire faire une pastorale. Donc voilà, vous avez un des secrets de mon savoir. Le recours systématique pastoral. Pastoral est donc apparenté à pastoral. Alors, des fois, oui, effectivement, oula, vous avez recherché pastoral dans le TLF et le logiciel a décidé de rechercher également pastoral, qui s'écrit exactement de la même manière. Donc, des fois, le logiciel chie un peu. C'est dommage parce qu'en général, ça marche bien. Dans une expression pastorale relative au pasteur qui appartient à l'ecclésiastique catholique, plus particulièrement à l'évêque, en tant que pasteur spirituel. Pastorale, œuvre littéraire qui relate la vie. Donc non, c'est pas ça. Lettre pastorale. Lettre de l'évêque à ses fidèles. Alors, c'est peut-être ça alors. Il a mis en place une pastorale. Donc non, mettre en place une pastorale, c'est pas un écrit. Pastorale ou théologie pastorale. Réflexion sur la pratique des ministères et cette pratique elle-même. Alors, 5 années de cours comportant par semaine 2 leçons d'écriture sainte, une leçon une leçon de liturgie, pastorale biblique et liturgie, bon, ok, pastoralement à la manière d'un pasteur spirituel. Ok, bah, on va partir de ça, hein. Pastoral ou théologie pastorale, réflexion sur la pratique des ministères et cette pratique elle-même. Ça doit être ça, puisque c'est mise en place d'une pastorale. Donc une pastorale, c'est une réflexion sur la pratique des ministères et cette pratique elle-même.
Ok. Pour les personnes homosexuelles et leurs familles. Donc en gros, il était très intéressé par les problèmes que rencontrent les LGBT par rapport aux dogmes de l'Église, dont il pensait qu'il fallait qu'elles soient plus ouvertes. Et pas que spirituellement, manifestement. Faisant de Créteil un diocèse à la pointe. Ok, bon. Mais les langues se délient. La crise des abus et viols cléricaux, la création de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ, libère la parole des victimes. Et certains garçons de l'école de la foi confient avoir vécu dans les années 90 des strip confessions menées par Michel Sentier. Celui-ci les invitait à se dénuder devant le Saint-Sacrement pour chaque péché avoué. Oui, donc en fait, il prenait littéralement l'expression se mettre à nu devant Dieu. Et devant lui, parce que lui et Dieu, c'est pareil, hein, c'est pas grave s'il est là. Ils sont géniaux, ils sont fascinants. L'un de ces jeunes, devenus prêtres dans le diocèse de Tours, se confie en 2019 à son archevêque cistercien, Bernard Nicolas Aubertin, lequel le désavoue. Donc ça veut dire que le mec, il dit à son responsable, vous savez, Sentier, il m'a fait faire des trucs. Bon, ça m'a pas dégoûté de l'Église catholique, mais voilà. Moi, ce qui me fascine, c'est ces gens qui ont été victimes de ce genre de trucs et qui persistent à vouloir faire partie de cette organisation. Et qui, en plus, alors qu'ils en font partie, constatent qu'ils sont encore victimes d'une oppression et d'une mise sous le boisseau des problèmes, et qui y restent quand même. La force de l'endoctrinement est assez Oui, il est devenu prêtre, mais Stockholm, bonjour, oui, comme vous dites, Van der Haar, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est assez fascinant. Mais ce prêtre décide alors à en parler à Michel Aupetit. Michel Aupetit. Michel Aupetit, les copains, c'est un ancien médecin qui a fini par devenir prêtre. Et c'est le diocèse de Paris, si je ne me trompe pas. Et c'est lui qui a commandé le rapport Sauvé. Pour ensuite, évidemment, mettre le coude dessus jusqu'il en est sorti. C'est très emmerdant. Encore archevêque de Paris, qui lui prend l'affaire très au sérieux. Voilà, archevêque de Paris. Les faits reprochés sont authentiques. Michel Sentier les reconnaît et présente sa démission au pape en juin 2020, alors qu'il n'a pas encore 75 ans, à l'âge auquel les ecclésiastiques prennent normalement leur retraite. Dans la foulée, il annonce son départ de Créteil, notamment pour des raisons de santé. Départ finalement officialisé au début de l'année 2021. Il faut ensuite plus de 6 mois à Rome pour le remplacer par Dominique Blanchet, jusqu'alors évêque de Belfort-Montbéliard et vice-président de la Conférence des évêques de France. Si je ne me trompe pas, Michel Aupetit est président de la Conférence des évêques de France. Donc c'est avec comment il s'appelle comment il s'appelle le primat des Gaules à Lyon. C'est vraiment le top of the pop en France. Hein. Top of the pop. Je n'ai pas fait exprès, mais elle est bonne. Bon, Michel Sentier s'installe alors dans la Manche, dans une paroisse, jusqu'en octobre 2021. Moment où la Congrégation pour la doctrine de la foi, je rappelle, la Congrégation pour la doctrine de la foi, a été dirigée par un certain nombre de personnes, comme par exemple Benoît XVI, la grande Benoîte, Joseph Ratzinger, le jeune nazi,
Bon, c'est vrai, les Genèse hitlériennes, tu pas trop le choix d'en faire partie ou pas. D'accord. Mais la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est le nom actuel et pimpant d'un truc qui, jusqu'à une certaine époque, s'appelait l'Inquisition. D'accord. C'est le même organisme. Ils ont juste changé le logo et le nom. C'est pour vous donner l'état d'esprit des gens qui dirigent ce truc-là. Donc, l'Inquisition prononce des mesures disciplinaires à son encontre. Il est en effet sanctionné en raison d'abus spirituels à des fins sexuelles et condamné, pour ainsi dire, à résider désormais au sein d'une communauté religieuse avec un ministère restreint à la vie de cette communauté. Donc c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire tu rencontres plus de journalistes, tu n'as plus de responsabilité, tu restes enfermé, tu fermes ta gueule. Ce qui au départ est plus ou moins le but de la prêtrise, ou de la vie monacale. Donc en gros, de prêtre, il passe à moine. C'est horrible. Enfin, il est dans une cellule, mais enfin, il se fait pas violer par son co-détenu. Et il peut sortir quand il veut, en fait. Aucune communication n'a été faite autour de cette décision jusqu'aux révélations de ces dernières semaines, car les victimes ne le souhaitaient pas. On se demande pourquoi les victimes ne le souhaitaient pas. Peut-être que, comme d'habitude, euh, l'Église s'était arrangée pour mettre des pressions sur ces personnes, comme elle l'a fait systématiquement, avec toutes les victimes ou toutes les familles de victimes de viols ou d'abus sexuels commis par des prêtres. Quelques jours après la remise du rapport Sauvé et la volonté affichée de la Conférence des évêques de France de faire de l'Église une maison sûre, les évêques de France taisaient la condamnation d'un des leurs pour des faits gravissimes. Donc voilà, donc là il y a la déclaration d'intention, oui, on va tout changer, on va jouer la transparence, nous ne supporterons plus ce genre de façon de faire. Sauf que dès qu'il y a un cas qui sort, le réflexe atavique qui consiste à protéger l'institution à tout prix, reprend le dessus, systématiquement. Et c'est ce que, très intéressant, c'est parce que c'est exactement ce que pointait le rapport Sauvé en disant que c'est la façon dont fonctionne l'Église qui a aggravé les cas. Et ils ont beau avoir le remède sous les yeux, ils ont beau avoir le listing d'une partie des dégâts que ça a fait, pas s'en empêcher. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils sont incapables de regarder la vérité en face et de dire la vérité. Il est vrai aussi que le Code du droit canonique de 1983 rend difficile la communication des peines prononcées en interne à l'encontre d'un clerc. Il est vrai aussi que apparemment tous les évêques n'étaient pas au courant de cette sanction. Bon, tu m'étonnes. On lave son linge sale en famille, mais en famille restreinte. Alors, peut-être qu'on ira voir le Code du droit canonique 83 pour éclairer un petit peu le truc. Mais déjà scandalisés par cette crise qui n'en finit pas, les catholiques français ont reçu ces révélations comme un coup de massue. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps sur Twitter avec un catholique qui me disait que c'était la laïcité, enfin la laïcardité, la méchante laïcité qui avait vidé les églises. Voilà. Donc même au sein de la communauté des croyants, ils ont beaucoup de mal à regarder la réalité en face sur le fait que les églises se vident parce que les croyants sont assez anciens maintenant, enfin sont assez vieux, il y en a un paquet qui meurent, déjà c'est la première cause, qu'il y a des gens qui sont en âge d'aller à l'église, qui ont été élevés comme des catholiques, mais qui sont scandalisés par la façon dont l'église se comporte
et ne veulent plus rien avoir à faire avec cette institution, donc ne vont plus à l'église même s'ils continuent à croire en Dieu. Et surtout, ils assistent, s'il te plaît, à la messe. Et puis, il y a aussi la désaffection à cause d'un certain nombre de prises de position, évidemment dogmatiques, par rapport à la prêtrise des femmes, l'attitude vis-à-vis des gens divorcés, euh, évidemment les LGBT, et voilà. C'est assez simple. Sur les réseaux sociaux, beaucoup témoignent du sentiment de révolte qui les habite et du profond dégoût qu'ils ressentent, accablés qu'on ait pu les laisser dans l'ignorance et leur mentir. L'un d'entre eux sur Facebook parle même d'un Ecclesial Horror Story, en référence à la série d'anthologie American Horror Story produite par Ryan Murphy. Bon, bref, ça on s'en fout. Les tribunes appelant au changement de gouvernance de l'épiscopat français, dont celle de Promesse d'Église, un collectif d'organisations catholiques né en 2018 avec le soutien de la Conférence des évêques de France, après la lettre au peuple de Dieu rédigée par François, se multiplient. Donc ce sont les tribunes qui appellent à la façon dont l'épiscopat... C'est-à-dire, en fait, les gens en ont marre de la structure pyramidale et militaire de l'Église catholique, où des gens qui se cooptent décident de qui va être le directeur de tel... voilà. Donc en fait, les catholiques sont en train de virer protestants. C'est assez intéressant. En fait, il y a un nouveau schisme qui est en train de se mettre en place, et je me demande si une partie des catholiques ne va pas virer protestant. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau schisme qui se prépare, une sorte de nouveau protestantisme, euh, qui serait moins pudibond et coincé que le protestantisme luthérien traditionnel ou calviniste, mais qui en même temps rejette, ce qui rejetterait pas finalement les dogmes, par exemple le dogme marial ou celui des anges, ou la confession, ou ce genre de choses, mais qui refuse désormais que ce soit finalement une unité étrangère, hein, le Vatican, parce que c'est un État étranger, euh, que finalement un État étranger décide de qui doit diriger les congrégations et les diocèses dans les pays, dans les régions. Voilà, donc ça intéresse. C'est très curieux ce qui est en train de se passer. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de nouveau catholicisme, un nouveau schisme qui se prépare. Plus, si on pense aussi à, comment dirais-je, toutes ces personnes LGBT qui veulent continuer à faire partie de l'Église catholique et finalement dont l'Église catholique ne veut pas, au bout d'un moment, s'ils se retrouvent avec une sorte d'Église catholique qui veut bien d'eux, dans laquelle ils se retrouveraient, sans être jugés, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer. Ouais, c'est assez curieux. Je me demande s'il y a des penseurs catholiques. Faudrait que j'en discute avec des mecs comme... comment il s'appelle euh, zut, qui voulait discuter avec moi. Je me souviens plus. Excusez-moi, hein, j'ai plus mes neurones. Je vous retrouverai ça. Euh, donc les tribunes appelant au changement se multiplient. Le week-end précédent, la Toussaint, des rassemblements coordonnés par le collectif de laïcs. Alors attention, les laïcs, LAI-TREMA CS, ce sont des gens qui travaillent pour l'Église ou au sein de l'Église sans faire partie de l'Église, c'est-à-dire sans être prêtre, sans être ordonné, d'accord? Pas à confondre avec laïc, L-A-I-TREMA, Q-U-E. C'est pas la même sorte, hein. Les laïcs sont des gens qui travaillent pour ou au sein de l'Église tout en étant pas ordonnés. Voilà. Euh, le week-end précédent la Toussaint, donc, des rassemblements coordonnés par le collectif des laïcs Agir pour notre Église ont eu lieu un peu partout en France, sous le mot d'ordre Sortons les poubelles.
Mot dièse créé après un tweet délirant de l'ex-archevêque de Paris, Michel Aupetit, hein, dont j'ai fait la grimace tout à l'heure, hein, Michel Aupetit, au lendemain de la révélation de la sanction de Michel Sentier. Alors, vous pouvez lire le tweet de Aupetit, qui est un mec, mais totalement hors sol, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait des vidéos à propos d'un certain nombre d'interviews, en particulier de Michel Aupetit, qui expliquait que le secret de la confection s'imposera à la loi française. Le mec est hors sol, quoi. Donc, je vous lis le tweet. Peut-être l'agrandir un peu pour que, si certains veulent le mieux lire. Pourquoi de si nombreuses personnes aiment fouiller dans les poubelles? Pour se rassasier des mauvaises odeurs ou pour masquer leurs propres ordures? Je me sens de plus en plus attiré vers le ciel pour me délecter de la bonne odeur du Christ. Bah oui, mon pote. Donc là, il en profite pour... C'est extraordinaire, hein. Les gens qui viennent se plaindre d'avoir été épousés, d'avoir été abusés sexuellement par des prêtres, sont des ordures. Pas mal, hein. Ça vaut son pesant de cacahuètes, quand même. La colère des catholiques. La colère des catholiques monte chaque jour davantage, car ces révélations en ont entraîné d'autres. Quelques jours après l'annonce de ces sanctions, l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, a admis dans un communiqué avoir saisi le dicaster pour la doctrine de la foi après que d'autres victimes se sont fait connaître auprès de lui. Dans les diocèses de Luçon et Créteil, une adresse mail a enfin été créée pour que les potentielles victimes se fassent connaître. Parole de victime 94. Ouais, voilà, donc il indique... Voilà. Le diocèse de Coutances-Savanches, auquel était pourtant incardiné Michel Sentier jusqu'à sa nomination épiscopale, n'a de son côté pas jugé bon d'en créer une, s'appuyant sur la communauté Réjouis-toi, qui a en effet lancé un appel à témoins. Celle-ci n'a contacté pour l'instant que des 12 premières promotions et d'anciens élèves n'ont toujours pas été joints selon nos informations. Toujours, systématiquement, jamais, mais systématiquement, ne jamais prendre ses responsabilités pour des gens qui passent leur temps à dire qu'il faut confesser ses fautes, sinon on n'est pas pardonné par Dieu et par les hommes. Ils ont une putain de tendance à ne jamais avouer leurs crimes, à ne jamais reconnaître leurs responsabilités. C'est fascinant quand même. Ces gens passent leur temps à faire la morale aux autres et n'appliquent jamais leurs propres préceptes. C'est assez fascinant. Ce qui nourrit aussi cette colère, ce sont certains propos tenus à chaud par les évêques eux-mêmes au sujet de cette affaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mot de l'ancien archevêque de Lyon. Comment il s'appelait là? Ça date de Grenouille, je ne me souviens plus. Qui, au moment du scandale des viols répétés du prêtre, là à Lyon. Putain, j'ai plus de mémoire, c'est Barbarin. Voilà, merci Will. Qui, après l'accumulation des témoignages et des accusations de viol, d'abus sexuels sur des scouts, par un même prêtre, avait sorti la phrase
Dieu merci, la plupart des frais sont prescrits. Voilà, on est dans le même réflexe. On est dans le même réflexe. L'archevêque de Rouen termine son communiqué par un Michel Sentier demeure mon frère pour lequel je prie. Le mec ne prie pas pour les victimes. Il prie pour son frère qui a fauté. C'est pas sa faute. Qui est un pauvre homme qui ne peut pas s'en pitié. Voilà. Alors, il peut pas s'en empêcher, mais en même temps, c'est le genre de mec, là, l'archevêque de Rouen, c'est exactement le genre de type qui va t'expliquer que l'homosexualité est un choix de vie, hein. Mais là, il trouve toutes les excuses possibles au comportement de prédation sexuelle de Sentier. L'évêque de Luçon a, lui, commis 2 communiqués. J'aime bien le mot commis. Ça donne le ton. Il y a le communiqué, mais là, on va peut-être aller voir le communiqué tout à l'heure. Dans le premier, il évoque Michel Sentier comme un pasteur bienveillant. Avant, dans un appel à témoignage, de se demander comment son prédécesseur avait pu accepter la charge d'évêque. Les mecs sont en dissonance cognitive permanente. Internet ayant de la mémoire, des chrétiens se sont également souvenus des affirmations de l'évêque de Créteil lors de la remise du rapport Sauvé sur BFM TV. Je pense que ça va être sympa. Dominique Blanchet soutenait ainsi que l'Église n'avait pas couvert ses crimes. Alors, Dominique Blanchet. Alors, Dominique Blanchet soutenait ainsi que l'Église n'avait pas commis ces crimes alors qu'il connaissait l'enquête canonique sur son prédécesseur au moment de répondre. Donc le mec ment. Ça vient expliquer qu'il faut se confesser, qu'il faut dire la vérité, que la vérité sauve. Et le mec ment sur une grande chaîne télé. Alors, c'est pas de la vulgarité, hein, mais je vais être un peu grossier. Dominique Blanchet, vous êtes une merde. Vous êtes une merde humaine. De plus, il l'a même invité à célébrer la messe chrismale au printemps 2022, comme si de rien n'était. C'est, on le euh, donc Dominique Blanchet, apparemment, c'est l'évêque de Luçon. Euh, on regarde son communiqué, on regarde son premier communiqué. Allez, on regarde son premier communiqué parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à un sacré coco. Alors, déclaration de Monseigneur Jacolin suite aux faits qui ont été révélés au sujet de Monseigneur Michel Sentier. Alors, Monseigneur Sentier. Alors, je ne sais pas pourquoi Monseigneur Sentier parle de la déclaration de Monseigneur Jacolin. Bon, bref. Diocèse de Luçon. Ce vendredi 14 octobre, sur le site web de Famille Chrétienne ont été publiées de graves informations au sujet de Monseigneur Michel Sentier. Je désire assurer de ma compassion les personnes ayant été victimes des faits. Toujours, hein, toujours la compassion. Oui, bien sûr, je souffre, comme vous. Compassion, c'est ça que ça veut dire, hein. Ça veut dire souffrir avec. Je partage la peine de tous ceux qui seront blessés par ces révélations. Ça, c'est génial parce que je partage la peine de tous ceux qui seront blessés par ces révélations. Voilà. Savoir la vérité, ça blesse. Mais là, je partage la peine de tous ceux qui seront blessés par ces révélations. On se demande à qui il fait référence. Il fait référence aux familles, qui vont peut-être découvrir que leur enfant a été lui aussi victime. Ou il fait référence à toute la hiérarchie catholique qui va se retrouver sur des braises. J'ai une pensée particulière pour toutes les personnes victimes de prêtres, de religieux, de laïcs dans notre diocèse de Luçon, ainsi que leurs proches. Ah, ok.
Plutôt que d'avoir une pensée, si tu pouvais agir, en fait, enfoiré. Voici des précisions sur les faits. En 2019, 2 personnes ont révélé avoir subi dans les années 90, alors qu'elles étaient majeures, de la part de Michel Sentier, des faits relevant de la justice de l'Église, que lui-même a reconnu. Des faits relevant de la justice de l'Église. Des faits relevant de la justice des hommes aussi. Gros tartuffe. Deuxièmement, des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de Michel Sentier. Il réside désormais au sein d'une communauté religieuse avec un ministère restreint à la vie de cette communauté. On retrouve la formulation qu'on a eue plus tôt dans l'article. Monseigneur Sentier a été évêque de Luçon de 2001 à 2007. Donc c'est son prédécesseur, voilà, à Luçon. Il fut un pasteur bienveillant à l'écoute de tous les Vendéens, comme l'illustra la démarche synodale qu'il a lancée et portée avec détermination. Bah oui, tu m'étonnes. Arriver à faire le compte de tous les jeunes homosexuels honteux qu'il peut y avoir au sein de son diocèse, ça permet de mieux pécher. Comme quoi, les démarches ne sont pas toujours totalement désintéressées au sein de l'Église. La mise en lumière de ces faits antérieurs à sa venue en Vendée nous est douloureuse. Oh, bah, oui alors. Mais nous croyons que celui qui fait la vérité vient à la lumière. Cet art qu'ils ont de toujours balancer des trucs, enfin, je veux dire, avec des mots. Et en fait, ça ne veut jamais rien dire, en fait. Bref. Euh, voilà, nausée douloureuse parce que ça, enfin, ça ternit l'image de l'Église, en fait. C'est la seule chose qui compte. Voilà, on va encore perdre des fidèles et donc on va encore perdre des parts de marché et donc du pognon. Soyez assurés de ma prière pour vous tous et notre diocèse. François Jacolin, évêque de Luçon. Alors, c'est curieux parce que c'est la déclaration de Monseigneur Jacolin, mais c'est Monseigneur Sentier. Je ne comprends pas quel est le rapport en fait. Mais bref. De plus en plus de fidèles réclament la démission collective de l'épiscopat français. Le problème est que cela entraînerait d'autres soucis, notamment de recrutement. Tu m'étonnes. À Tours, l'archevêque Vincent Jordi, par ailleurs vice-président de la Conférence des évêques de France, encore, qui a au moins 2 vice-présidents, manifestement, a suscité un tollé après avoir laissé son service de communication promouvoir une journée de prière pour les malades intitulée « Laissez-vous toucher ». Ils sont géniaux. Moi, j'avais vu cette espèce de bannière « Laissez-vous toucher ». Ils sont géniaux. Enfin, en fait, ce qui est extraordinaire avec eux, c'est que il y a une espèce de mélange de cynisme et d'inconscience totale. Pardon. Bon, mon thé est froid, mais comme il y a du miel dedans, ça fait du bien. Alors, alors qu'éclatait l'affaire Michel Sentier. La déclaration du président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, toujours le champion, archevêque de Reims, a aussi interrogé les chrétiens, non pas les chrétiens, les catholiques. Il lui a en effet fallu 7 jours pour réagir à la révélation de cette affaire. Qu'est-ce que je dis? Je savais pas. Je savais, mais j'ai pas réagi parce qu'il n'y avait pas de preuves. Ils étaient majeurs et consentants. Finalement, se faire niquer sur le maître-autel, c'est quoi le problème?
En parallèle, on apprenait par deux paroisses versaillaises où il exerça son ministère. Alors, je suppose qu'on parle de Vincent Jordi. Les funérailles en catimini d'un prêtre octogénaire condamné par la justice de l'Église pour viol et agression sexuelle sur personne majeure. Là aussi, pas d'appel à témoignage ni de communiqué du diocèse de Versailles au moment du prononcé des sanctions en 2019. Moi, ce qui me turlupine, et j'insiste sur le mot, c'est le fait que tous ces gens qui étaient au courant et qui prennent des sanctions au sein de l'Église pour ce genre de comportement ne puissent pas être poursuivis par la justice, par le ministère public, pour non-dénonciation de crimes, ou pour non-assistance à personne en danger, ou pour complicité, ou entrave à la justice. Je pense vraiment qu'il est temps que la police des cultes se mette à faire son taf et que ces gens fassent de la prison ferme. Et que, en tant qu'entreprise, institution, association, organisation, personnellement, je pense pour activité criminelle, l'Église devrait payer des indemnités monstrueuses. Il faut les ruiner, en fait. Il faut les flinguer. Il faut les obliger à vendre leurs ciboires en or, leur machin, leur truc. Il faut leur siphonner leur putain de pognon. C'est absolument invraisemblable que cette organisation puisse encore être reçue sur les plateaux télé, etc., avec autant de déférence et de... Bref. Pardon, j'ai du mal avec les mots. Euh, Là aussi, pas d'appel à témoignage ni de communiqué du diocèse de Versailles au moment du prononcé des sanctions en 2019. C'est invraisemblable. De plus en plus de fidèles réclament la démission collective de l'épiscopat français. Le problème est que cette démission collective entraînerait d'autres soucis, notamment de recrutement. En revanche, il est difficile de concevoir que les évêques de Créteil, écoutant sa branche, après cette gestion calamiteuse de l'affaire Sentier, puissent être maintenus en poste. Je suis désolé, mais le Vatican est un État. Ces gens-là ne sont pas protégés par... ne sont pas des diplomates. Il faut les foutre en tôle. Autre chose, l'influence de l'Église, donc du Vatican, donc un État étranger, dans les affaires internes à la France, devrait être considérée comme une ingérence étrangère et traitée par les services secrets. Il faut les mettre au pas, quoi. Il faut les mettre au pas, il faut leur casser les reins. Certes, seul le pape peut les démissionner, mais c'est de lui qu'ils tiennent leur charge. Puisque c'est de lui qu'ils tiennent leur charge. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, la France doit pouvoir dire au pape, non, on ne reconnaît pas votre bonhomme, là, vous le reprenez. Vous en faites ce que vous voulez, qu'il aille vivre à Rome, etc. Nous, on n'en veut plus en France. Enfin, en tout cas, il ne peut pas exercer en France. On ne reconnaît pas que vous avez le droit de nommer ce type-là. Tout simplement parce qu'on va le foutre en tôle. Le simple fait qu'il soit en tôle, déjà, il ne serait pas disponible. Donc, il serait peut-être temps d'agir, en fait. Mais devant ces faits accablants, qui touchent l'ensemble de l'épiscopat français, il est difficile d'imaginer l'assemblée plénière qui doit débuter ce jeudi 3 novembre, faire l'impasse sur ce sujet et ne pas inciter ces évêques à prendre leurs responsabilités. Ils les prennent jamais. Ils les prennent jamais, ils n'en ont rien à foutre. Ah oui, on est bien triste. Hein, on est triste pour la congrégation. Mais on va continuer à vivre dans nos appartements de 170 mètres carrés. Et à toucher 5 000 euros de traitement par mois.
Sans payer, le logement de fonction, hein. C'est pas logement de fonction, valet, serviteur, transport, communication, tout payé, hein. Comme les ministres, en fait. Par ailleurs, lors de cette assemblée plénière, les évêques devraient réfléchir aux sanctions canoniques et leur gestion devrait réfléchir. Alors, je ne sais pas si c'est une injonction, là, dans cet article, les évêques devraient réfléchir. Est-ce que c'est une injonction ou c'est juste une possibilité? Peut-être. Et recevoir un représentant du dicaster pour la doctrine de la foi qui les éclairera sur ces enjeux. Donc en gros, le Vatican va leur dire, quoi faire dans ces moments-là. Ils ont besoin que l'Inquisition leur dise comment se comporter. Quand je vous dis qu'en fait ces gens-là n'ont rien à foutre de la loi française, leur loyauté ne va pas aux lois de la République ou à la République ou à la France. Leur loyauté va à ce putain de saloperie de Vatican. Ce dernier point interroge. Depuis 2002 et la publication par la Conférence des évêques de France de la brochure régulièrement réactualisée Lutter contre la... Depuis 2002. Je m'agace. Puis le rapport de la SIAZ l'an dernier, on pensait que les évêques français avaient assez d'éléments entre leurs mains pour lutter contre ce fléau, qui atteint non plus seulement les hiérarchies ecclésiales, mais le message même de l'Évangile. Honnêtement, le message de l'Évangile. Ils devront sans doute aussi s'interroger sur l'opportunité d'un synode national, à l'image des synodes allemands et australiens. Alors, je vous ai parlé du synode allemand. Je vous avais dit qu'il y avait un schisme qui se préparait, justement, à propos de la place des homosexuels, des femmes, etc., etc., etc. Et de la façon dont les prêtres et les archevêques et les responsables des diocèses sont nommés. Il y a un mouvement international qui est en train de se mettre en place. Donc les synodes convoqués à la suite des révélations d'abus sexuels dans ces églises. Bon, toujours le même principe, hein, toujours le même problème. Partout. Et là, Allemagne et Australie. Je ne parle même pas des États-Unis. Ce serait une façon de sortir de cette mauvaise passe en s'appuyant sur les laïcs, lesquels souhaitent activement un changement de mode de gouvernance et participer avec leur talent à la vie de l'Église. Ils pourraient s'inscrire en parallèle du synode sur la synodalité prolongé jusqu'en octobre 2024. Alors le synode là, dont on vient de parler, c'est un synode qui est organisé à Rome. Enfin, au-delà de la nécessaire réforme du code du droit canonique de 83, qui ne résout rien mais crée au contraire davantage de problèmes, et de celle du sacrement de réconciliation. Sacrement de réconciliation, le violeur et le violé se pardonnent mutuellement. Si, se pardonnent mutuellement. On a le lien, on va regarder. Devenu pour bien des agresseurs un lieu permettant les pires turpitudes, il faudrait également qu'ils entament une réflexion sur ces communautés nouvelles, prometteuses d'un renouveau que l'on attend toujours et dont les structures favorisent peu ou prou l'accueil des personnalités corrompues et manipulatrices. La tâche est ardue pour les évêques. La tâche est ardue pour les évêques, lesquels doivent rétablir la confiance totalement brisée des chrétiens, des catholiques, après tant de mensonges. Mais ils doivent impérativement agir pour sortir de la zone de turbulence que traverse l'Église de France. C'est pas une zone de turbulence. C'est pas une zone de turbulence. C'est pas un orage. C'est pas un truc extérieur qui atteint un navire. C'est que le navire est pourri et qu'il y a des voies d'eau partout. C'est pas du tout la même chose. Il y a
En fait, on a un cas de révolte, en fait, dans le navire. Parce que régulièrement, on prend les pilotes, enfin, tous les officiers de ce navire à se comporter comme des merdes, en fait. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions, en fait. Le navire, il est en train de couler à cause de leur incompétence et de leur perversion. Il y avait des voies d'eau déjà au départ, mais là, le Titanic, rien à sauver. Mais c'est pas un problème extérieur, hein. Et la façon dont c'est dit, sortir de la zone de turbulence, le problème, c'est qu'une fois de plus, il se voit comme un château assiégé, etc. Alors qu'en fait, la pourriture vient de l'intérieur et de la structure même, en fait, du bateau. Le bateau de départ, en fait, est mal conçu. Voilà. Donc, il va sombrer. Le seul truc qu'on peut espérer, c'est qu'il fasse pas trop de dégâts en sombrant. Voilà. Alors, pour éclairer la chose, j'ai eu une personne qui m'a contacté, qui est une ancienne sœur, une ancienne, euh, une ancienne nonne, qui a quitté l'église parce qu'elle s'est fait violer régulièrement par un prêtre qui était dans son couvent. Et elle est en procès avec l'église catholique, qui fait tout pour la faire taire, en fait. Voilà. Alors là, on parle des attouchements sur de jeunes adultes, et aussi le viol de toutes ces nonnes. Mon Pingus dit bien les choses, ouais. Je te pardonne de m'avoir violé, je te pardonne de m'avoir tenté, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Ça se voit qu'il en voulait à cette façon de marcher dans son petit short, là, ouais, de se pencher pour ramasser du bois. Trouver toujours le moyen de se pencher quand j'étais derrière lui. J'ai plus rien, hein. On n'est pas de bois, c'est le cas de le dire. Je te jure. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On regarde. Alors, Aziline qui dit, ça me fait penser à un article paru dans les DNA. Alors, je ne sais pas ce que c'est que les DNA. Hier, sur l'ancien archevêque de Strasbourg, dont voici le chapeau. L'archevêque émérite de Strasbourg, Monseigneur Gallet, reconnu avoir agressé sexuellement une jeune femme dans les années 80, alors qu'il était religieux franciscain. A-t-il aussi couvert des abus commis par des prêtres dont il avait connaissance? Nous révélons aujourd'hui l'étonnant témoignage d'une victime à laquelle il a proposé de se libérer de sa souffrance grâce au feu. Mais à part ça, Madame la Marquise, il ne faut pas confondre religion et superstition. Ces gens sont dingues. Ces gens sont complètement, ces gens sont complètement foirés. Ces gens sont complètement cinglés. Ces gens sont complètement cinglés. Bon alors, qu'est-ce que vous en dites? On regarde. Alors, moi, ce que je vous propose, il y avait un. Donc ça, on a regardé. Bon, laissez-vous toucher. Bon, non. Bon, les fumérailles en catimini, on s'en tape un peu. Hum, Bon, le rapport de l'Asias, j'ai fait 2 vidéos dessus, hein, pratiquement. Alors, on va regarder, si vous voulez, on va regarder le sacrement de réconciliation, que vous en dites? Je- Ou alors, je vous laisse 1 minute sur le chat pour réagir à cet article, et puis je vous réponds. Bon, j'ai beaucoup de retard sur le chat, hein, parce que comme je suis obligé de me concentrer sur ma voix, j'ai pas trop de... j'ai moins de facilité pour regarder ce que vous écrivez. Donc si vous avez des questions ou des réflexions, ou si vous avez fait une bonne blague, n'hésitez pas à la remettre.
Salopette Noire qui me demande c'est régler le problème de monétisation sur la vidéo, sur le rapport de l'Église. Non, j'ai j'ai tweeté à, hum, pour poser les questions pardon, à un YouTube Studio, YouTube Creator sur Twitter. Je n'ai eu strictement aucune réponse. Donc je ne sais pas pourquoi cette vidéo qui a été monétisée pendant plus d'un an et tout d'un coup est démonétisée parce que tout d'un coup ils auraient découvert que je disais des trucs qui étaient pas acceptables. Voilà, c'est assez extraordinaire. Vraiment, je sais pas comment faire. Donc je sais pas. Peut-être que quand j'aurai 100 000 abonnés, je pourrais commencer à avoir un interlocuteur et poser des questions. Bon, donc vous n'avez pas vraiment de questions. Finalement, j'ai pas raté grand-chose de vos interventions, heureusement. Je vous demande juste une toute petite minute. Je vais aller reprendre un coup de sirop pour la toux. Pour le coup, je suis content parce que je m'aperçois que quand je parle doucement, j'arrive quand même à parler pas normalement, mais en tout cas, je tousse moins que si je que si je parle normalement. Euh, oui, mais alors l'interlocuteur dira que c'est le bot qui choisit, qui peut rien faire. Le problème, c'est que pourquoi le bot n'a pas réagi pendant un an, en fait. Donc ça, c'est non. Ça veut dire que la vidéo a été signalée, peut-être en masse, j'en sais rien. Mais qu'il y a un humain qui a pris la décision puisque le bot a rien vu pendant un an et des patates. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce que je dis de choquant ou qui ne répond pas aux annonceurs. Voilà. Alors, bonjour Imperium, bienvenue. Pensez-vous que le fondamentalisme religieux est voué à disparaître? Hmm, je ne crois pas. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront une soif de pureté et d'absolu suffisante pour être des fondamentalistes. Je pense que certaines religions vont disparaître, mais d'autres formes ou des schismes ou des sectes issues de ces religions, mais comme toujours, hein, en fait, vont prendre la suite. Et il y aura forcément des caractères humains qui vont s'épanouir dans ce genre d'environnement. Donc, donc je pense malheureusement qu'il y aura toujours des religions et il y aura toujours des fondamentalistes de ces religions. On voit par exemple la progression des évangéliques, la façon dont ils se sont approchés du pouvoir au Brésil, ou par exemple aux États-Unis avec Trump. Ils ont aussi pardon, une énorme influence, par exemple en Corée du Nord, en Corée du Sud, pardon. Excusez-moi, je prends une minute, je vais boire mon machin, je reviens.
Excusez-moi. Alors, on va mettre l'oignon. Je vois rien. Oui, je pense que le catholicisme, par exemple, tel qu'on le connaît, est voué à disparaître. Alors, est-ce qu'on va assister à un effondrement comme celui du mur de Berlin et de l'URSS? J'en sais rien. Mais je pense que dans les 20-25 ans à venir, on va vivre un certain nombre de schismes très importants. Une remontée, remontée des évangéliques, des choses comme ça. Et surtout une énorme progression des personnes sans religion. C'est-à-dire la part des croyants qui ne font pas partie d'une organisation. Il y en a de plus en plus. Oh, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisqu'il va y avoir une explosion évidemment des sectes du type New Age ou ce genre de choses. Pour ce qui est, par exemple, du judaïsme, je, de plus en plus de juifs, en particulier jeunes, sont athées. Il y a une progression très importante de l'athéisme dans la communauté juive partout dans le monde, hein. Mais effectivement, en particulier, entre guillemets, dans les diasporas, les deux diasporas les plus importantes, c'est-à-dire en France et aux États-Unis, il y a clairement une désaffection très nette. Hum, Aussi parce que beaucoup de juifs ont cette tradition d'interrogation. Ça fait partie de cette tradition d'interrogation. Alors, c'était l'interrogation des textes religieux au sein de la religion, mais il y a aussi effectivement une réflexion, une interrogation de des textes religieux d'un regard extérieur, en particulier éclairé par les découvertes scientifiques et l'esprit critique. Donc, je pense que oui, le judaïsme va, voilà, les fondamentalistes vont continuer à faire leur loi en Israël jusqu'au moment où éventuellement il y aura un changement de constitution parce que les gens en auront marre que des groupuscules d'excités, entre guillemets, fassent la loi et fassent pencher la politique du pays dans des directions qui ne sont pas, qui sont franchement pas souhaitables pour l'ensemble de la population et la paix mondiale. Voilà. Et puis c'est surtout que, enfin, je veux dire, les excités du culte font chier tout le monde, hein. Je me souviens d'articles de journaux qui racontaient que effectivement les mecs caillassaient les bus, certaines lignes de bus, les Haredim caillassaient ou empêchaient les bus de circuler. Je crois que c'était pendant le Shabbat, ou tout simplement faisaient la police des mœurs en disant qu'il fallait pas qu'il fallait des bus pour les femmes et des bus pour les hommes. Enfin bon, bref, casse-couille quoi. Les témoins de Jéhovah, c'est difficile d'avoir des chiffres, oui, mais ça stagne. Enfin, je veux dire, la progression stagne énormément chez les témoins de Jéhovah. Ils sont vraiment pas nombreux. Et oula, en retard de combien de pompes? Alors, c'est une pompe par minute, c'est ça, on avait dit une pompe par minute. Et là, bah, ça fait 90. Attends, 17. Ouais, 17,30. Ouais, c'est ça, 90. Ouais, enfin, on va dire 80 parce que j'ai commencé 10 minutes en retard. C'est ça? Ils se disaient 8 millions en 2020, c'est beaucoup. En rapport de la population mondiale, c'est cutchy, quoi. C'est vraiment un groupuscule.
Ouais. Question de Sanzarakai que je n'avais pas vue. En France, les communautés religieuses sont bien soumises à la loi sur les associations, donc il ne devrait pas y avoir de raison particulière de ne pas pouvoir mettre les évêques en 11. C'est toute la difficulté des associations culturelles et des associations cultuelles. Elles ne sont pas sous le même régime. C'est justement un des joints qu'utilisent beaucoup d'islamistes justement pour, ils disent on fait une association culturelle, puis ça bascule sur le cultuel sans vraiment le dire. Donc 200 000 en France, 200 000 témoins de Jéhovah en France. Will, ça me paraît énorme. C'est selon les Miviludes, les chiffres doivent être à peu près justes. Donc sur 70 millions, pardon, je suis mauvais en maths. 200 000 sur 70 millions. Donc on va dire 3. 3 fois 2, 6. Donc c'est une personne sur 3000, ça. Salut sorcière. Dans ma ville, alors Salopette dit dans ma ville, ils sont sortis cette année. Bah oui, parce qu'ils sont en chien, parce qu'il y a de moins en moins d'adeptes. Et donc bah, ils ont moins de pognon. Donc ça leur pose des problèmes parce que bah, l'inflation c'est pour tout le monde. 0,3%. Ah, 0,3%. Donc oui, c'est ça, 1 sur 3000. Ah non, sinon ce serait 3%. Si c'est 0,3%, c'est 1 sur 3000. 1 sur 300, d'accord. Sur 300 personnes, il y a un témoin de Jéhovah. Ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Bah, sur cette opinion, enfin en tout cas sur les chiffres, nos opinions divergent. Et vous savez ce qu'il en est. Salut Anton. Bon, qu'est-ce que vous en dites? On regarde ce sacrement de la réconciliation. Alors, sacrement de la réconciliation. Je pense qu'on va bien se marrer. Enfin, on va se marrer. On va l'air jaune, je pense. Mais oui, que je suis bête, en fait, c'est juste la confession. Non, je suis idiot. En fait, c'est juste la confession. Pourtant, je devrais le savoir. Voilà, donc en fait, la confession, effectivement, les mecs disent, bon, bah, seul Dieu est juge. Donc du moment où ils se sont confessés, je me souviens avoir eu une dispute épique sur, sur Twitter
avec quelqu'un qui me disait, mais le plus important, c'est qui se confesse devant Dieu, etc., etc. Et donc, quand ils se confessent, eh bien, le confesseur peut les pousser à... Moi, j'en venais systématiquement à ça. Il me disait, pouvez-vous me donner un cas, un seul cas, d'un religieux qui s'est rendu coupable de ce genre d'exaction, de ce genre de crime, et qui, suite à une confession et une injonction du confesseur à aller se dénoncer, est allé se dénoncer. Il y en a eu combien? Zéro. Deuxième chose, le rapport Sauvé euh, amène, enfin, donne des chiffres sur le nombre de victimes. Et je sais de sources sûres que il est incomplet. Je le sais de sources sûres parce que je fais partie des victimes et que je ne fais pas partie du rapport Sauvé. Personne ne m'a interrogé, personne ne m'a contacté, etc., etc. Alors, de toute façon, je suis tellement éloigné de l'église que, enfin, bon, bref, et puis j'ai plus de contact avec ma famille. Mais non seulement moi, mais aussi toutes les personnes de ma famille qui ont été victimes, donc d'un laïc, d'un clerc, et il y en a eu un paquet, je suis absolument certain que les 16 ou 17 personnes, rien que dans ma famille, et je n'ai pas connaissance des autres, mais je suis certain qu'il y en a d'autres, et je suis certain qu'il y en a d'autres victimes, aucune de ces personnes ne fait partie du rapport Sauvé. Ça, c'est juste dans une famille. Donc je suis absolument certain d'une chose, c'est que le rapport Sauvé sous-estime gravement, mais gravement, ce qui s'est passé, ce qui a été couvert et les faits. C'est pas de mauvaise volonté, hein, c'est tout simplement que la plupart des gens qui ont été victimes de ce genre de truc, parce que justement les faits étaient prescrits, parce qu'ils n'ont pas forcément compris ce qui leur était arrivé, parce qu'ils n'ont plus de lien du tout avec l'Église, et donc ils ont rien à foutre des problèmes de l'Église en fait, parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront pas justice. Parce qu'on sait très bien que les prêtres, ils n'ont pas été punis, quoi. Il y en a combien qui ont fait de la prison? Il y en a combien qui ont fait de la prison? Est-ce que l'Église a reçu des amendes monstrueuses? Mais c'est rien du tout, quoi. C'est quelques cas. Quand on voit la façon dont sont gérés les cas de viol, et là, c'est même pas des abus sexuels, c'est du viol. Du viol. Tu peux forcer avec de nonnes par des prêtres, et elles ne sont absolument pas reconnues. Elles ne sont pas soutenues par la justice. Donc, le rapport Sauvé, c'est une initiative louable, mais qui est très loin de faire très très loin, parce que si t'as pas de rapport avec l'Église, t'es pas au courant qu'il y a une... Si t'as plus de rapport avec la catholicité, tu sais pas qu'il y a une enquête. T'es pas au courant, donc tu te manifestes pas. Moi, j'ai appris l'existence du rapport Sauvé après qu'il ait été complété. Je pouvais pas témoigner. Je suis absolument certain qu'au moins, au moins, des dizaines de milliers de personnes n'ont pas témoigné tout simplement parce que j'étais pas au courant de la démarche et qu'ils en ont rien à foutre. Oui, je sais, j'essaie de boire régulièrement, de m'humecter. Toujours humecter la mouture. Titre. Toujours humecter la mouture. Est-ce qu'il y en a qui ont la ref? Je donne un indice. Années 80. Dans les années 80. Début des années 80. Un film. Pigus qui dit le problème est justement ceux qui ont eu un rapport. Oh bravo. Ah, c'est très fin. Oh bravo. Alors non, c'était pas, c'est pas, c'est vraiment un film. Non,
Un film grand public. Oui, ça pourrait être Le Pacha, oui, c'est pas idiot, ça pourrait être effectivement du Audiard. Mais c'est pas du Audiard. Oh putain, je vous donne trop d'indices. Bon, ben paradoxalement, je me demande si cet exercice n'a pas eu un effet positif sur ma voix. Je vais la remettre en marche. Très paradoxal. Sorcière qui dit si c'est pas du Audiard, j'espère que c'est pas du Odieux. Enfin bon, donc voilà, euh, on a fait un peu le tour. Est-ce que je vous ai dit... alors, je ne sais pas quand ma voix va se rétablir suffisamment pour que je puisse enregistrer les scripts qui sont écrits. Ça fait malheureusement une semaine et demie que je suis un peu bloqué. Je ne sais pas dans quel état sera ma voix mercredi. En général, je tourne le mercredi ou le jeudi, maximum. En attendant, ce que j'ai prévu de faire, je suis en train de travailler sur les vidéos qui existent déjà. Si vous avez un peu de curiosité, vous verrez que on se referait pas une vidéo de Paul Adrien dans un prochain live. Oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Faudrait que j'en trouve une courte et bien débile. Bon, bien débile, ça doit pas être très difficile, mais je pensais aussi aux vidéos de Kato TV. Je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin, si vous avez tous vu l'analyse que j'avais faite de celle qui expliquait que les, euh, que les athées étaient des nazis en fait. Qui s'appelle l'athéophobie catholique. Si vous ne l'avez pas vu, je recommande, elle est quand même assez sympa. Sinon, oui, donc j'étais en train de vous dire, dans le laps de temps où je suis pas capable de produire de nouvelles vidéos, je suis en train de faire le chapitrage de toutes les vidéos. Et donc, j'en profite aussi pour noter les trucs un peu rigolos, enfin, les phrases un peu. Les. Comment on appelle ça? Putain, je suis fatigué. Euh, Il y a une vidéo de l'effet papillon sur les athées. Alf, faut que tu me trouves ça. Ah ben, envoie-moi ça. Ouais, The Last Doctor, oui, ça fait partie des choses que je vais travailler. Non, pardon Alf, tu peux pas me l'envoyer ici. Si tu peux me le mettre dans le, dans le salon Discord. Il y a un truc Discord des suggestions de vidéos. Hmm. Ouais, 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 je pense aussi aux platistes. Il y a aussi les platistes auxquels je m'intéresse parce que quand tu reviens aux fondamentaux de leurs croyances, il y a toujours cette idée que bah, c'est la Bible décrit le monde. Et donc il y a une volonté délibérée des savants d'attaquer la Bible pour détruire la civilisation chrétienne. Voilà. Mais si, ils sont rigolos, les platistes. Ils sont chouettes. Ils sont marrants comme tout. Euh,
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, dans le temps où j'ai du mal à enregistrer, je suis en train de faire le chapitrage de toutes les vidéos et d'en extraire les meilleurs moments pour en faire pour en faire des shorts que je mettrai a priori plutôt sur Facebook et sur Twitter. Hum, euh, Pardon. Pardon, désolé. Et donc, l'idée, euh, c'est que je vais les mettre en exergue, éventuellement les sortir en short sur YouTube, mais surtout je vais les mettre sur Twitter et sur Facebook. Donc je compte sur vous pour les retweeter, les trucs, éventuellement aussi les télécharger pour vous en servir quand, si ça peut servir dans des discussions, dans des argumentations que vous avez. N'hésitez pas à balancer le machin. En ce moment, il y a le retour de François-Pierre Millet. C'est qui celui-là? Et il y en a un qui? C'est qui? Putain, sorcière. Bizarre. Perso, je peux déposer des liens. La preuve, corde, ficelle, nœud, papillon, nœud marin, ça marche. C'est très très con. J'aime beaucoup. Vous êtes aussi béni par le patron. Ah, Will, qui me dit Nanki, un célèbre platiste canadien. Tu m'excites. Il était sur le 11 septembre et il a été enlevé par les IT. Tu veux dire qu'il prétend qu'il était dans les tours jumelles, qu'il s'en est sorti parce que les IT l'ont enlevé avant le bouboum. Ah d'accord, ouais, non, d'accord, c'est un complotiste qui dit... ouais, d'accord. Il y a des cas. Mais il n'y avait pas... Chez les platistes, je vais me... Si vous avez jamais vu ce documentaire, il y a deux documentaires qu'il faut que vous voyez. Le premier, c'était qui s'appelle The Ashram Children, un documentaire qui a été fait par un enfant qui a été élevé dans la secte de mes parents. Ça vous permettra d'avoir une petite ambiance, de comprendre un petit peu ce que j'ai vécu à petite dose, parce que moi, j'y étais pas en permanence, contrairement à eux. Voilà, donc ça, c'est un documentaire fait par un jeune homme qui s'appelle Jonathan Afek, A-F-E-K, il est israélien. Donc sur YouTube, vous tapez The Ashram Children, regardez ça, c'est super bien, très intéressant. Et pour les platistes, il faut absolument voir ce documentaire qui s'appelle Behind the Curve. C'est juste génial. C'est juste extraordinaire. Chaman à plume. Oh, putain, le surnom du platiste, c'est Chaman à plume. Non, il faut voir Behind the Curve. C'est extraordinaire. Il y a des moments où les gens sont à ça. Ils ont tous les éléments en main. Mais vraiment, ils ont tous les éléments en main pour comprendre qu'ils se trompent. Mais vraiment, et de par leur propre expérience, de par ce qu'ils sont en train de faire, ils obtiennent des résultats qui contredisent leur théorie et qui valident
la théorie d'une Terre globulaire. Et ils sont tellement persuadés qu'ils ne peuvent pas se tromper que les résultats de ils écartent les résultats de leurs propres expériences parce que les résultats ne correspondent pas à ce qu'ils veulent. Et ils sont à ça de comprendre. Hein. Je veux dire, il n'y a plus qu'à regarder le truc et faire, mais alors? Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. On est à une seconde, on les voit, ils sont à une seconde de comprendre. Et tu vois le truc qui fait. Le truc se referme. Ils disent non, c'est pas possible. C'est terrible. Alors, bah zut, alors, mais qu'est-ce qui expliquerait ça? Comment ça se fait que quand je projette mon laser sur une surface plane, au bout d'un certain nombre de kilomètres, le laser à l'autre bout, il est plus haut? Je comprends pas. Ça va pas dans le trou. C'est génial. Ouais, c'est ça, Alfie 4. C'est le documentaire où à la fin ils font un test avec le laser. Ouais. C'est ça. C'est c'est extraordinaire. Mais c'est même pas même au sommet d'une montagne, c'est même sur un vol transatlantique à 10 000 mètres. À 10 000 mètres, t'es pas assez haut pour voir la courbure en fait. Faut monter 3 ou 4 fois plus haut en fait pour commencer à voir la courbure. Je crois que c'est à partir de 40 000 ou un truc comme ça, 40 000 mètres que tu peux commencer à le voir. Sinon, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de la vastitude du truc. S'ils obligent 10 000 mètres, ils s'imaginent que c'est vachement. Mais quand tu fais un rapport avec une 10 000 mètres, c'est ça, tu peux rien voir. Si la Terre faisait, je sais pas, 1 mètre de. 10 000 mètres, t'es là. 10 km sur une Terre qui fait 1 mètre, qui fait, on va dire, allez, 4 mètres de circonférence pour faire simple. Hein. 40 000, 4 mètres. D'accord. Alors, c'est 40 000 km, d'accord. Donc, 400 cm pour 40 000 km. Quand tu fais le rapport de ce que c'est 10 km, c'est 1 centimètre, quoi. Tu peux pas voir la courbure de la Terre. C'est pas possible. Tu peux pas. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils s'imaginent que 10 000 mètres, c'est vachement haut. Parce que l'avion, il est tout petit. Mais c'est- J'ai joué sur des terrains qui prouvaient qu'elle ne l'était pas plate. Et si tu regardes bien les terrains en synthétique, ils sont ronds pour évacuer la flotte. Ils sont pas plats. T'as jamais joué au foot sur du synthétique, toi? Oh la vache. Oh, et puis me parlez pas de foot, je peux pas regarder. Je me suis engagé dans ce boycott et de ce que je vois des résumés, cette Coupe du Monde est extraordinaire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me frustre moi-même. Du sport, ouais, du sport, ouais. De l'escalade, du tir à l'arc, du tir à la carabine. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ouais, bon, c'était plutôt un peu de tennis quand même. Un peu de tennis à un moment. Mais très foot et escalade, ouais. Bon, je vous avoue que là, j'ai comme j'ai comme j'ai une petite baisse. J'ai plusieurs chaînes en playlist, c'est-à-dire de Last Doctor. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, euh, bah oui, n'hésite pas à m'envoyer un lien qui me permette d'aller voir ça. Techniquement, ce qu'il faut savoir. Oui, justement, il a fait une vidéo il y a pas très longtemps
techniquement ce qu'il faut savoir. Je sais plus sur quel sujet. Que j'ai retweeté d'ailleurs parce qu'elle est très bien. Elle est très bien, sa vidéo. Et d'ailleurs, je crois même qu'il me cite en fait à un moment. Oui, c'est ça, il me cite. J'ai vu, voilà. Donc, voilà, je l'ai cité aussi pour le remercier. Voilà. Ok, bon, eh bien les amis, merci d'avoir été tous là. Je sais pas si vous avez regardé, on a été combien à un moment il y a eu des gens pour m'écouter. C'était moins, c'était moins vivant que les gens, les moments où je peux me permettre de. 49. Oh putain, pour m'entendre annoncer dans un micro, ça, la vache. Bah, vous êtes bien gentils les gens, c'est vraiment super chouette. Mais vraiment, merci de votre fidélité, votre patience. C'est vraiment très flatteur. Euh, C'est Trois Clubs qui dit pour qu'un platiste soit convaincu de son erreur, il faudrait sûrement une taille de la Terre comme la planète du Petit Prince. Mais encore, il serait capable d'oublier qu'il tourne en rond comme le poisson rouge dans l'aquarium. Pour répondre à Ice 3 Clubs, en fait, ce que j'attends, c'est que effectivement, est-ce qu'un jour on aura mis en place des navettes vers l'espace qui soient suffisamment peu chères pour qu'on puisse se cotiser, pour que les principaux, les principaux les personnes qui passent leur temps à nier la science, choses comme ça. J'ai des fantasmes d'enlèvement, en fait, d'imams ou de choses comme ça, et de leur greffer une caméra et de leur faire vivre live le fait de monter en qu'ils soient obligés de reconnaître qu'elle est ronde. Merci beaucoup, The Last Doctor. C'est terrible, déjà. ProQDD, excellent. Si la Terre est plate, les chats vont tout faire tomber. C'est exactement ça. Ils seraient capables de nous dire qu'ils sont dans un simulateur. Ah oui, mais non, 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 on les transporte. Il faudrait une révolution de la physique. Ouais, je sais pas. On verra. Sur ce, les amis, mes fidèles auditeurs, merci à vous de votre présence. Je vais prendre congé de vous. Merci encore. Comme je vous ai dit, je vais essayer de sortir des vidéos short à peu près tous les 3-4 jours, histoire d'avoir un mouvement un peu régulier pour vous faire patienter. Une sorte de petit best-of des, euh, des remarquables flashs que je peux avoir de temps en temps. Voilà. Et donc, je compte sur vous pour flatter l'algorithme de YouTube de manière à faire savoir à des gens que la chaîne existe. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Je sais même pas s'il y a du son. Enfin, on a vraiment un problème de son. Je mets le générique de fin, mais je pense qu'il n'y a pas de musique. Un problème technique. Donc, je vous mets le générique de fin, mais il n'y aura pas de son. Au revoir à tous.